J'ai accompli ma mission. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, est-ce que vous êtes conscient que votre arrivée au pouvoir avait suscité un grand espoir pour le peuple de Guinée? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous savez que tout le monde avait adhéré à votre esprit de patriotisme, de transparence et de pragmatisme? Oui, parfait. Savez-vous que le massacre du 28 septembre avait fait tomber votre cote de popularité? Complètement, même pas cote de popularité, mais avait complètement changé ma personnalité. D'accord. Même pas cote de popularité, même ma personnalité. Le 28 septembre. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir nommé M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba au poste de commandant de régiment? Pour un départ, je l'avais nommé comme chef aide-de-camp. Oui, et ensuite? Je n'avais jamais pris un acte, le nommant comme commandant du régiment. Lorsque les 3 personnes ont été arrêtées par eux, j'ai laissé le régiment géré par lui. Donc, de fait, c'est vous qui l'aviez désigné comme commandant de régiment? Oui, parce que si je ne voulais pas, après l'arrestation des 3 personnes, je pouvais effectivement désigner une autre personne, mais par confiance. Et mon collègue, mon compagnon à l'époque m'avait dit qu'il fallait prendre du temps pour chercher quelqu'un de confiance. Est-ce que Aïdor et ça, Alphonse, avaient commis des fautes pour perdre leur poste de responsabilité? C'est ce que je disais tantôt, maître. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses qui arrivent qu'on puisse personnellement regretter. Moi, personnellement, je regrette parce que Aïdor que j'ai connu, Aïdor Ba, était un grand commando. Personne, aucun d'entre nous ne pouvait s'arrêter à sa cheville. Aïdor Ba. Est-ce qu'ils avaient commis des fautes? C'est ce qu'il veut savoir. Ça a été quelque chose de fabriqué. Ils ont menti sur Aïdor Ba. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont commis aucune faute? Ils n'ont commis aucune faute. D'autres questions, maître? D'accord. Alors, quand vous avez désigné le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité comme commandant du régiment, même si c'est de fait, c'était en vertu de quels critères? Non, lorsque les 3 ont été arrêtés, il était là en qualité d'intérimaire. D'intérimaire. Parfait. D'accord. Quel est le poids de commandement d'un lieutenant? Quel est le poids de commandement d'un lieutenant? Non, un lieutenant, c'est un officier de terrain. Il commande combien de personnes? Non, ici, un lieutenant. Un lieutenant, bon, ça dépend si... Bon, ça c'est dans le cadre des... C'est 30 personnes, non? Vous dites? C'est 30 personnes, non? Bon, je ne voudrais pas rentrer dans cette hiérarchisation. Rentrez, Monsieur le Président, c'est important. Vous êtes militaire. Voilà, comme vous l'avez dit. 30 personnes. Mais ça dépend aussi, hein, ça dépend de la confiance. D'accord. Voilà, un régiment comprend combien de personnes? Au minimum? Non, je ne saurais vous le dire. C'est pas entre 1000 et 1500 personnes? Comment? Ouais, bon, retenez ça. Alors, comment est-ce qu'un lieutenant qui ne peut commander que 30 personnes
peut être désigné pour commander 1000 à 1500 hommes. C'est ce que je voulais vous dire, pour dire qu'un officier, ce n'est pas forcément le grade, en quelque sorte. C'est un problème de confiance. D'accord. C'est un problème de confiance. Son adjoint, c'était Marcel, non? En tout cas, il travaillait avec Marcel. Il travaillait avec moi, c'était régulier. C'était son adjoint. Marcel avait quel grade? Marcel, quoique Marcel avait le grade de lieutenant, si j'ai bonne mémoire. Lieutenant? Bon. Oui, mais tout m'a même dit ici qu'il a donné le grade de sous-lieutenant. Moi, je ne considérais pas, je ne m'intéressais pas tellement au problème de grade, mais c'était par rapport à la moralité, la moralité de la personne. Donc les postes de responsabilité ne dépendaient pas des grades aussi? Dans une certaine mesure, c'est la confiance. D'accord. C'est la confiance. Quel que soit le chef, c'est la confiance. Vous pouvez avoir un sous-lieutenant, si vous avez confiance en lui, il peut occuper un poste de commandant, si vous avez confiance en lui. Ça dépend. La confiance. Parce que c'est l'épine dorsale même. C'est l'épine dorsale. Donc le grade n'est pas un critère dans la nomination? Le grade, je ne dis pas que le grade n'est pas. Le grade est important, mais ce qui est le plus important, dans le cadre, par exemple, comme mon cas, dans le cadre d'un problème de chef d'État, la confiance joue extrêmement important, a un rôle extrêmement important. D'accord. Qui avait nommé Begré comme commandant du bataillon de Koundara? Je crois que là, c'est Toumba qui avait nommé Begré. Est-ce que Toumba avait le pouvoir de nomination de commandant de bataillon? C'était aussi ses amis, ses alliances. Est-ce que administrativement, est-ce que Toumba avait le pouvoir de nomination d'officier ou de sous-officier? Le choix. Il avait le choix. Voilà, il proposait. Il proposait. Voilà. Qui entérinait? Évidemment, moi. C'est le président, non? Oui. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est vous qui avez nommé Begré comme commandant du camp Koundara? Oui, c'est mon accord, parce que il faut être quand même honnête. Voilà. Il faut être honnête. Si je ne voulais pas, Begré n'allait pas être... Et Begré avait le grade de sergent? Oui, bon, ça c'est compte tenu de l'efficacité, comme je le dis, de l'appartenance de la personne, parce que Begré était tellement lié à Toumba, alors c'est comme ça, il fallait vraiment les récompenser en quelque sorte. Monsieur le Président, oui. Begré avait le grade de sergent. Bon, le problème de grade... je n'ai pas fini. Oui, le grade, je n'ai... Attendez la question, pas monsieur fini. Camara, attendez. Le poids de commandement d'un sergent, c'est 10 personnes, 10 hommes. Vous le nommez comme commandant d'un bataillon. Un bataillon, au minimum, c'est 200 personnes. Au maximum, 500 personnes. Est-ce que c'est lui qui a la capacité de gérer 10 personnes seulement peut gérer 500 personnes? Surtout des militaires aussi. Oui, dans le contexte que je suis en train de décrire, ce contexte, il fallait satisfaire les désirata de M. Aboubakar Toumba. C'est pourquoi je l'ai accepté. C'est ça. Sinon, dans les conditions normales, non. Non. Dans les conditions normales, non. Mais c'est des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, et il fallait les récompenser. Et puisque Begré était un de ces éléments sûrs, alors il m'a fait la proposition, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais Begré était un simple fanfariste, non? Bon, là, sa formation... Est-ce qu'un fanfariste pouvait être un commandant de bataillon? Je n'ai pas cherché à rentrer dans le CV s'il était fanfariste. Je n'ai pas cherché à comprendre. Simplement, ce que je vous dis, c'est ce que vous devrez retenir, maître.
Je dis que je l'ai fait parce que j'avais confiance. Oui. Et si cette confiance me trahit, ça n'engage que moi. Mais est-ce que vous aviez connu Begré avant? Non, je dis, maître, je veux qu'on soit clair. Je dis que je me suis basé par la confiance. Je voulais satisfaire M. Aboubakar Toumba. D'accord. Si je l'ai fait, alors, et que par après, d'ailleurs, que moi-même j'en ai subi, les conséquences. Vous vouliez satisfaire Aboubakar Sidiki parce qu'il vous a rendu service au moment de la prise du pouvoir. Parce que c'était tous ces hommes-là qui étaient là, qui tournaient autour de moi. Voilà. Et qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Parfait. Parfait. Et le commandant de Kamayen, du camp de Kamayen, c'est vous qui l'avez nommé? C'est qui? Le commandant du camp de Kamayen. Comment il s'appelait? Je ne connais pas son nom. Bon, moi-même, je ne connais pas son nom. Vous ne connaissez pas son nom? Monsieur le Président. Mais c'est curieux que vous ignoriez quand même les commandants des bataillons. Mais écoutez-moi, je vous dis, moi, ce qui m'intéressait, c'était les hommes qui vivaient avec moi à l'enceinte du camp Alpha Yaya. Et donc, moi, je n'avais rien à voir avec les Begré, avec les autres du camp Kamayen, non. Moi, largement, le camp Alpha qui était là-bas avec Toumba Diakité, c'était largement suffisant pour moi. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez lancé une opération de construction et de reconstruction des différents camps de toute la République, oui, presque? Oui. Alors, est-ce que les commandants de ces camps-là ne vous ont pas intéressé? C'est ce que je vous dis, mais... Non, pas du tout. Mais je dis que oui, je dis que ça ne m'intéressait pas tellement. D'accord. Parce qu'ils ne vivaient pas avec moi à l'enceinte du camp Alpha Yaya. D'accord. Je m'intéressais surtout à M. Sidiki Aboubakar Diakité Alias Toumba et les hommes qui étaient à l'enceinte du camp Alpha Yaya. Le reste, je n'étais pas en rapport avec eux. Alors, est-ce qu'en réalité, les critères de nomination ont été respectés dans ce cadre? Les critères de nomination. Mais ça, objectif. Ça dépend du chef. Ça dépend du chef. La lettre de commandement, il est clair et net que la lettre du commandement, le chef peut donner la lettre de commandement à qui il veut. D'accord. Ça, c'est à son pouvoir discrétionnel. D'accord. Lorsque le général Toto a été frappé, ses grades ont été ôtés. Est-ce que vous aviez saisi le ministre de la Justice pour enclencher une poursuite judiciaire contre les auteurs? Non, je ne l'ai pas fait. Juste, j'ai essayé de consoler le journal Toto, lui demander pardon, et le lendemain... Est-ce que vous aviez pris des sanctions administratives contre ces derniers? Sanctions administratives dans quel sens? Vous les relevez de leurs fonctions, par exemple? Le contexte dans lequel le général Toto est venu me voir, il ne m'a pas dit le nom de quelqu'un. Il m'a dit simplement que les enfants lui ont porté la honte. Alors donc, j'ai compris que c'était un ensemble de soldats. Mais il ne m'a pas dit nommément, c'est tel et tel qui m'ont fait ça. D'accord. Donc la sanction, c'était de les faire coucher à plat ventre autour du mât, tous les militaires, et de les faire présenter des excuses. Oui. Et ça a été fait. Oui. D'accord. Selon le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, vous vous êtes autoproclamé commandant du régiment et vous avez désigné votre ministre de la Défense nationale comme étant votre adjoint. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que c'était possible? C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. D'abord, Président, tu n'as même pas le temps de contrôler l'effectif. Tu as autre chose à faire.
tu as autre chose à faire parce que le commandant est chargé de quoi? C'est la planification, la garde. Ce n'est pas le rôle d'un président. Ce n'est pas le rôle d'un président. Et le quotidien, ce n'est pas le quotidien d'ailleurs d'un chef d'État. Parce que si tu es président en même temps commandant, ça veut dire chaque matin, il faut faire un rassemblement. Et c'est au rassemblement qu'il faut donner des instructions. Donc, tout ce qu'il a raconté, je crois que c'était une façon de se justifier. Voilà. Tourne-moi la page. D'accord. Je reviens sur Begré. Est-ce que vous étiez informé de son comportement dans la cité? Oh, Begré, en réalité, c'est des éléments que j'ai connus juste la prise du pouvoir, mais je ne le connaissais pas par le passé. D'accord. Est-ce que vous savez qu'au camp Koundara, il a procédé à plusieurs actions de torture au préjudice des personnes arrêtées le 28 septembre? Oui, effectivement, j'avais eu des informations. J'avais eu des informations à ce sujet. Et le jour où même je suis allé voir la fille adoptive du feu général Lansana Conté, Madame Aïcha. Donc ça m'a permis de comprendre qu'effectivement cette femme avait subi des tortures là-bas. Non, pas cette femme seulement. Oui, c'est ça que je veux juste... Personnes arrêtées dans la journée du 28 septembre. S'il vous plaît, maître, M. Camara, parlez dans le micro. Oui, je veux juste renchérir votre idée pour dire que j'apprenais déjà. Voilà. D'accord. Et quelles sont les sanctions que vous aviez prises contre Begré à l'époque? Quand vous avez appris qu'il a torturé et il a fait torturer plusieurs citoyens à l'enceinte du camp Koundara. Et si l'information réelle que j'ai reçue, c'est quand je me suis retrouvé au Burkina, et à travers la commission rogatoire, et par suite des procès-verbaux. Lorsque j'ai commencé à lire les procès-verbaux, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des tortures après le 28. Ça, c'est les procès-verbaux des autres. C'est en ce moment où je me suis rendu compte qu'effectivement, qu'il y avait eu des tortures. D'accord. Vous avez parcouru le procès verbal de Paul Mansa, Guilavogui? Oui, parfait, oui. Voilà, et là, vous avez constaté les différentes séances de torture qui ont été exercées? Voilà, c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai compris réellement que quelque chose se passait. D'accord. Parlant de la fille adoptive de feu général Lansana Conté qui a été victime de viol, vous avez dit tout de suite que le colonel Tcheboro entendait arrêter le lieutenant Toumba pour le déposer au PM3. Est-ce qu'il l'avait fait? Non, je dis quand je suis allé demander pardon à cette dame, c'est en ce moment j'ai ordonné au colonel Tcheboro de prendre des dispositions disciplinaires. Ils sont partis, je crois, au PM3. Et puisque le pardon avait été déjà accepté, le lendemain, Touma est revenu au camp. Vous voulez dire que le colonel Tcheboro pouvait prendre des sanctions disciplinaires contre le lieutenant Toumba? Oui, c'était possible? Oui, non, parce que c'est un acte qu'il fallait... Il ne s'agit pas simplement d'aller pardonner cette pauvre femme. Il fallait quand même poser un acte. Monsieur le Président, le viol, c'est un crime. Est-ce qu'on peut sanctionner un crime par une sanction disciplinaire? Suivez-moi, je suis dans une logique, je dis bien.
je dis bien que je suis allé demander pardon à cette dame en personne, en ma qualité de chef de l'État à l'époque. C'est ainsi que Toumba a été conduit, je crois, au PM3. Et puisque cette dame a accepté mon pardon, alors j'ai estimé que vraiment c'était fini parce que le pardon, c'est ce qui était le plus important. Mais vous savez que le viol n'est pas réparable, Monsieur le Président. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est mon attitude. Quelle attitude ai-je adoptée? C'est ce qui est important. Donc vous vous sentiez coupable? Attitude morale. Si vous avez demandé pardon, c'est parce que vous vous sentiez coupable des actes posés par vos éléments. S'il vous plaît, pas que coupable. Pas que coupable. Pas que coupable. Mais comprenez la logique des faits. Vous avez votre aide de camp qui va commettre des attitudes néfastes. Un crime. Bon, qu'importe. Mais il faut demander pardon. Oui, le viol, ça, c'est mon devoir. Mais maintenant, si l'attitude est pénale, eh bien. Alors, dans ce cadre, pour ce présent procès, vous êtes là pour le massacre des citoyens le 28 septembre au stade du même nom. Vous avez appris que votre aide de camp était au stade. Et il y avait d'autres éléments de la garde présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour vous aussi de demander pardon ici pour les actes qu'ils ont posés? C'est très différent, c'est très différent. Le contexte n'est pas le même. D'accord. S'il vous plaît, le contexte n'est pas le même. J'ai dit, et je réitère, je ne refuse pas le pardon. Et je réitère, je sais, puisqu'il n'y a pas de preuve, et je sais que je serai acquitté par le président du tribunal, même si je suis acquitté, je demanderai pardon au peuple. Mais avant de demander pardon au peuple, il faut que la justice fasse son travail. On ne peut pas demander pardon à des individus qui ont commis des massacres et qu'ils viennent s'arrêter pour ne pas dire la vérité. Quel pardon? Où est le sens du pardon? Monsieur le Président, donc le contexte est très différent. Le pardon, c'est au peuple de Guinée. Non, écoutez-moi. C'est au peuple de Guinée. Écoutez-moi. S'il vous plaît, ne discutez pas, maître. Je ne discute pas, maître. Je vais vous dire que je ne refuse pas le pardon. Le moment venu, je demanderai pardon au peuple de Guinée lorsque la justice va faire son travail. D'autres questions? D'accord. Est-ce que vous savez que plusieurs citoyens ont été torturés dans les locaux des bureaux du colonel Tcheboro au camp là-bas? À ce niveau, je n'ai pas eu cette information. Et d'ailleurs, je n'étais même pas en contact avec les colonels Tcheboro, avec les colonels Pivi. Je n'étais pas en contact avec eux. C'est eux qui venaient. Mais moi, je n'y allais pas, comment dirais-je, là où ils travaillaient. Donc, je ne pouvais rien savoir d'eux. Vous ne pouviez rien savoir. Oui. Les mêmes tortures ont été signalées au niveau des locaux aussi du colonel Pivi, le ministre de la Sécurité présidentielle, qui s'érisait même parfois en magistrat, en juge là-bas. Il tenait des procès qu'il présidait. Est-ce que vous êtes informé de cela, Monsieur le Président? Parce qu'il faut aller chez une personne pour savoir où il habite, où il loge, où se trouve son salon, surtout que nous étions tous au camp Al-Faya. J'ai dit que je n'y allais pas chez eux, c'est eux qui venaient chez moi. Donc, et chez le colonel Teburo, et chez le colonel Pivi, il n'y avait pas ce contact-là. Je ne dis pas qu'on ne se voyait pas, mais eux, ils venaient me voir. Vous n'aviez pas d'informateur par rapport à leur service, ce qui s'est passé dans leur service? Non, à la seule différence, le jour où il devrait y avoir accrochage entre les éléments du colonel Teburo et la garde présidentielle. Voilà. Là, je fus informé
automatiquement, je suis sorti de ma chambre pour aller apaiser, comment dire, les hommes. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Issa Kamara, feu Issa Kamara, paix à son âme, que vous aviez nommé, comment dirais-je, au secrétariat des conflits, il a annulé des décisions de justice pour prendre d'autres décisions à sa guise au nom du CNDD. Est-ce que ça a un lien avec ces affaires, maître? Oui, Monsieur le Président. Pas de réponse. Je continue. Pourquoi vous avez empêché Marcel Guilavogui d'aller continuer ses études en Russie? Non, je ne l'ai pas empêché d'aller continuer ses études en Russie. Vous ne l'avez pas empêché? Non, je ne l'ai pas empêché. Mais pourtant, c'est ce que Toumba a dit ici, qu'il était Oui, dossier. mais ça n'engage que la parole de Toumba n'est pas une parole d'évangile. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, vous m'obligez chaque fois à revenir sur le cas de Toumba parce que vous faites de Toumba comme si sa parole est vraiment quelque chose. Non, Toumba c'est un accusé comme moi. Toumba, c'était votre collaborateur. Oui, mais dans ce contexte, Faut que vous parliez dans de ce lui. contexte, ce n'est même pas ça. Dans ce contexte, tout ce que Toumba a dit, Toumba a dit ça. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Toumba, c'est un accusé. Voilà. Monsieur le Président, Oui. nous voulons savoir la vérité. Ce que Toumba nous a dit ici, nous Je dis voulons savoir ça la vérité. n'engage que lui. Voilà, vous pouvez dire que c'est faux, Ok. ou bien que ça n'engage que lui. Merci. Est-ce que Marcel avait le niveau du CAT1? Maître, s'il vous plaît, vous pouvez aller parler dehors au téléphone. Je ne saurais vous le dire, maître. Est-ce que Aboubacar Sidiki Diakité avait le CAT1? Je ne saurais vous le dire si Aboubacar Sidiki Diakité avait le CAT1, CAT2, j'allais le savoir, mais je ne... Bégré en avait? Bégré, bon, je ne saurais le dire. Hein. Et le colonel Pivi? Le colonel Pivi, je crois qu'il a fait des formations. Est-ce qu'il ne s'est pas arrêté jusqu'au niveau du CIA, le certificat interarmé ou bien le BIA, le brevet interarmé? Oui. En tout cas, il a suivi quelques formations militaires. D'accord. Maintenant, vous nommez un responsable du régiment qui n'a pas le CAT1, 2 commandants de bataillons qui n'ont pas le CAT1, un commandant de, comment on appelle, le service de Tchéboro, le secrétariat du grand banditisme. Lorsque vous nommez toutes ces personnes à ces postes de responsabilité, comment voulez-vous que cette armée-là soit disciplinée s'ils n'ont pas le niveau, Monsieur le Président? Vous avez toujours dit que cette armée n'est pas disciplinée. Oui, je vous ai parlé dans un contexte très particulier. Je dis en matière de sécurité. D'accord. Le choix des hommes appartient à la discrétion du chef de l'État. Qu'importe si les personnes à qui la confiance leur a été prêtée, si ces personnes l'assument ou pas, qu'importe. Et très généralement, ça a toujours été le cas des trahisons. Donc, si je l'ai fait par mesure de confiance. Et pourtant, vous avez toujours dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ou bien? Je dis bien maître. Est-ce que ce n'est pas des nominations par complaisance? Non, écoutez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dis. Quand on veut donner le poste à un homme, c'est le pouvoir discrétionnel du chef. Il n'a pas besoin de consulter. C'est son cœur qui le guide, son esprit qui le guide.
Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voulez dire, avec ceci, cela, non. D'accord. S'il vous trahit, tant mieux, c'est que vous l'avez fait sciemment. Mais s'il ne vous trahit pas encore, tant mieux, vous l'assumez. On va dire des théories ici qui n'ont rien à voir, parce que là, vous êtes professionnel, vous le savez mieux. Vous avez répondu, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'en allant au stade le 28 septembre pour massacrer cette population paisible, les bérets rouges étaient dans l'exercice de leurs fonctions? Ceux qui sont partis au stade n'étaient pas dans l'exercice de leurs fonctions, c'est une violation, c'est une désobéissance. Ils ont fait fi au règlement. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la première réunion publique que vous avez tenue au camp Alpha Diallo, après votre prise du pouvoir? Avec les leaders politiques? Votre première réunion? Oui, parfait, avec les leaders politiques. Oui. À l'époque, oui. Est-ce que vous vous souvenez des engagements que vous aviez pris ce jour? Bon, ça, des engagements, vous pouvez peut-être me les rappeler. D'accord. Je vais vous rappeler un seul. Vous vous étiez engagé à conduire la transition pendant 6 mois, à organiser des élections pour... Je comprends déjà, oui. D'accord. Oui. Pourquoi vous avez violé cet engagement, Monsieur le Président? Ah, mais maître, j'ai pas trahi l'engagement. Je peux vous faire la démonstration. Non, vous m'avez posé une question. Ouais, vous avez J'ai été victime d'un complot, donc je ne pouvais pas achever. On ne peut pas dire que M. Camara a fait ceci, cela. Je viendrai sur le complot. Vous avez dit que vous allez conduire la transition pendant 6 mois et vous allez organiser des élections libres et transparentes. Mais cependant, vous avez fait plus de 6 mois. Et à l'occasion d'une pause de la gerbe, de fleurs, vous avez dit, si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Vous êtes guinéen comme tout le monde, vous pouvez ôter la tenue et vous présenter à une élection. Vous avez les mêmes droits que tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une violation de votre engagement? Bon, maître, j'estime que vous ne faudrait pas considérer comme étant une violation. Vous savez, quand on gère une nation, on gère des êtres humains que nous sommes. Il faut souvent toujours se rappeler que c'est une famille. Et le terme que vous faites allusion, dire de mettre de l'eau dans leur vin, je l'ai dit, pourquoi, maître? Quelqu'un qui prend le pouvoir, qui appelle les leaders politiques, ou d'ailleurs un d'entre eux était déjà condamné, vous les appelez, et que ces mêmes leaders-là viennent, ils essayent de vous emmerder, de vous créer tous les problèmes. À quelque part, vous pouvez être choqué, mais ce n'est pas parce que vous avez une intention. Vous leur dites simplement, vous leur mettez simplement en garde pour dire, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, écoutez, nous sommes tous des Guinéens. Moi qui suis devant vous, je ne suis pas né militaire. Mettez de l'eau dans votre vin. Ce n'est pas méchant, c'est une façon, vous parlez avec vos frères. Et si les gens ont pris ça de manière à extrapoler, je ne sais comment, c'est une façon vraiment de se plaindre aussi contre ses frères. Est-ce que de vous faire êtes des remarques que la parole d'un chef d'État ne ressemble pas à la parole de n'importe qui? Oui, mais un chef d'État, c'est un être... Et de façon publique. C'est un être humain avant tout. Devant les médias. Oui, mais c'est un être humain avant tout. D'accord. D'accord. Alors, techniquement, comment se fait un recrutement, Monsieur le Président? Un recrutement dans l'armée? Bon, le recrutement, comme je ne suis pas ministre de la Défense, le recrutement, c'est le ministre de la Défense qui s'en charge. Qui propose? Qui propose le recrutement? Qui propose le recrutement? Le recrutement,
On fait une proposition au président. Qui propose? Le ministre de la Défense. Qui ordonne? Si le chef de l'État est d'accord, il donne son accord. Voilà. S'il n'est pas d'accord, il n'y aura pas de recrutement. Non, s'il n'est pas d'accord, soyons quand même sincères. S'il n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir recrutement. D'accord. Alors, pour le cas de Kalia, pourquoi ce recrutement massif de 9000 personnes formées pendant 3 mois, donc une formation rapide, avec des instructeurs israéliens? Pourquoi ce recrutement massif? En 2009, l'armée guinéenne avait quel effectif, Monsieur le Président? Merci pour la question. J'ai été très clair. J'ai dit par rapport au recrutement de Kalia, avec la permission de Monsieur le Président et des éminents procureurs, certes, le général Sekouba viendra ici en sa qualité de ministre de la Défense à l'époque, qui s'est occupé de la formation, non seulement du recrutement et de la formation. Nous pourrons en débattre devant Monsieur le Président du tribunal si cela s'avère nécessaire au moment venu. Mais je ne peux pas parler à sa place, là où. Mais vous aviez donné votre accord. Mais c'est un principe classique. D'accord. Le principe, il est classique. Est-ce qu'il y avait un accord de coopération militaire entre la Guinée et l'Israël pour que cette formation soit assurée par des Israéliens? C'est pour cette raison, je dis et je réitère, en parlant de ça, si au cas où le général Sekouba aura sa présence dans cette salle d'audience, certainement il va vous exhiber tout ce que vous avez besoin et qui auront concouru effectivement à les conditions dans lesquelles le contrat, je ne sais pas là. La convention. Voilà la convention. Camara, avant que le général Konaté ne soit là, dites-nous ce que vous savez. Bon, monsieur le Président, à ce niveau, je ne peux pas donner aucune information sur Kalia parce que moi-même, à l'époque, si ce n'est pas dans cette salle où j'ai compris que c'était 2 centres, Kalia et on dit Siam, ça je l'ai entendu ici par monsieur Toumba. Donc, je suis bleu là-dedans, Monsieur le Président, et je ne saurais vraiment satisfaire Maître. D'autres questions, Maître? D'accord. Est-ce que à l'époque, il y avait une rupture entre la coopération guinéenne, c'est-à-dire dans la coopération franco-guinéenne, coopération militaire, il y avait une rupture pour que vous faisiez appel à des instructeurs israéliens? Non, pas que moi je fasse appel, c'est ce que je vous ai dit, Maître. Si j'ai été clair, je dis que je ne parlerai pas de ça. D'accord. Vous ne parlerez pas de ça. Bon, parlons des hommes habillés en tenue de magicien auxquels vous avez rendu visite chez Gono Sangaré à Lambagne. Qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit derrière votre aide de camp? D'abord, par rapport à cette question, je dis simplement, c'est des allégations. C'est des allégations, une forme de distraire l'esprit des gens. Moi, je peux aller avec mon aide de camp dans une construction, trouver des gens habillés en flèche. Mais quand même, ça, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Cela ne s'est jamais passé. Qui entretenait ces personnes? Je dis cela ne s'est jamais passé, Maître. Je ne suis jamais allé avec Toumba chez qui que ce soit. Voilà. Et si Toumba rapportait la preuve? Mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui.
D'accord. Je voudrais savoir pourquoi la présence des recrues de Kalia à la présidence du 25 septembre jusqu'au 30 septembre 2009. La présence des recrues de Kalia à la présidence du 25 septembre jusqu'au 30 septembre. Mais vous me posez la question, je n'en sais rien. Monsieur Toumba a dit ici, il a été clair avec vous, c'est à lui de lui poser la question, ce n'est pas à moi de répondre à sa place. C'est lui qui a cité, il a cité le nom des gens ici. Donc moi je ne vais pas répondre à sa place. Pourtant Toumba a dit que c'est vous qui les avez logés, c'est vous qui les entretenez. Est-ce que tout est faux? Mais est-ce que sa parole, vous tenez compte à sa parole? Nous voulons savoir la vérité. Je dis que ce n'est pas vrai. Voilà, c'est simple mon président. Que faisaient les 400 pratiquants de karaté à la présidence, envoyés par le colonel Pivi? Vous dites? Les 400 pratiquants de karaté envoyés par le colonel Pivi à la présidence, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Qui les entretenait? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Oui. Est-ce que vous savez que ce sont eux qu'on infiltrait dans les manifestations? Mais Claude Pivi a passé devant vous ici, toutes ces questions lui ont été posées. Si vous ne pouvez pas vous en tenir à ces déclarations, moi je ne dirai pas autre déclaration contraire par rapport à ces déclarations. Et que d'ailleurs, je n'ai jamais vu ni su qu'il y avait des gens à l'enceinte du camp Alpha Yaya sous prétexte qu'ils doivent faire ceci, cela. Monsieur le Président, Ouais. est-ce que vous savez que le Président de la République est l'homme le plus informé de tous les citoyens de son pays? Parce qu'il a des services de renseignement partout. Oui, à ce niveau, c'est... Je ne dis pas qu'un chef d'État n'est pas renseigné, n'est pas informé, mais je dis, par rapport à ce que vous dites, je n'étais pas informé et je ne saurais dire quoi que ce soit par rapport à la présence de ces karatékas. Sous le régime du président Alpha Condé, il y a un cacique du RPG qui disait que souvent dans les manifestations, c'est certains manifestants qui tuaient d'autres manifestants. Est-ce que ce sont ces infiltrés-là qui tuaient les manifestants? Ça, ces propos, celui qui l'a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas là dans un chemin pour suivre les gens dans leur idée. D'accord. Pourquoi le 25 septembre 2009, vous avez ordonné d'embarquer des armements et des munitions dans un camion qui a été rempli et qui s'est dirigé vers l'Abbé, où vous devriez aller? Vers l'Abbé? Oui. C'est ma première nouvelle. Y a-t-il des preuves? Il y a un camion militaire qui Vous a ne posez été pas de questions. rempli Vous ne posez pas le de questions. 25 septembre, qui a été amené à l'Abbé, et vous avez effectué un déplacement le 26. Non, C'était pour massacrer la population de l'Abbé au cas où la jeunesse allait s'opposer à votre réception? Oui ou non, Monsieur le Président? Non. Non. Est-ce que vous avez été très bien reçu à l'Abbé? Bien sûr. Est-ce que la population était vraiment en liesse? Bien sûr. Pourquoi vous avez fait survoler un avion de guerre sur l'espace aérien de l'Abbé ce jour? Non, bon, ça, c'est vous qui le dites. Et si un avion a survolé sur la ville de l'Abbé, mais c'est leur avion. Un avion de guerre. Oui, mais un avion de guerre. Ouais, de surcroît. Heureusement que... De surcroît. Vous me laissez parler, maître? Je vous laisse parler. Voilà.
Je dis, si cela s'est passé, heureusement que cet avion n'a pas commis de cas graves. Tout s'est bien passé dans les meilleures conditions. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. J'ai quitté l'Abbé. La population de l'Abbé était très contente, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'au moment où je suis rentré à Conakry. Donc, il ne serait-ce que ça, je ne peux pas faire de commentaires plus que ça. Monsieur le Président, Ouais. j'ai vécu sous le régime de Feu Ahmed Sékou Touré. Ouais. Jusque maintenant, Dieu merci. Chaque semaine, on recevait ces MiG. Le passage des MiG peut faire avorter une femme en grossesse. Vous connaissez le bruit des MiG. Est-ce que ce n'était pas une déclaration de guerre? Vous rendez visite à votre population en tant que père de famille qui vous a invité et en même temps vous faites survoler un MiG, un avion de guerre. Posez une autre question, maître. Ça, vous Est-ce avez que ce déjà... n'était pas une déclaration de guerre, Monsieur le Président? Non, non, non du tout. Et je n'ai même pas vu de MiG. C'est l'hélico, c'est un hélico qui est venu. Est-ce que c'était normal d'intimider la population? Mais une population qui vous invite, vous allez tranquillement, la population vous accueille. Mais imaginez, maître, je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. Qu'est-ce qui a fait que... Quelle est la colère que vous aviez, Monsieur le Président, pour que vous-même, vous serviez votre véhicule en carburant ce jour, à votre retour? Non. Quelle colère noire vous aviez? Ce fut simplement... Ce n'était même pas moi en question. Ça, ce sont des petits détails qui n'ont rien à voir avec vraiment les faits pour lesquels nous sommes là, maître, parce que nous allons parler de ça, ça n'a aucune importance. Et les parents des victimes ont besoin de faits concrets, palpables, mais ces détails de carburant à ceci, à cela, vraiment, je ne peux pas parler de cela parce que ça me gêne, ce n'est pas l'objectif. Je vous remercie. Cette question est très importante pour moi parce que certains de vos conseils ici ont déclaré que le fait d'avoir carburé votre véhicule en gasoil alors que c'est de l'essence qu'il devrait prendre, que c'était un complot. Oui, alors, puisque c'est vous qui avez servi votre véhicule, est-ce que ce complot n'a pas été planifié, orchestré et exécuté par vous-même, Monsieur le Président? Je dis encore et je réitère que je n'ai pas moi-même servi mon véhicule. Si on est d'accord, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'à l'Abbé, vous aviez pu mesurer votre poids politique par rapport aux leaders politiques? Mais je n'étais pas parti à l'Abbé pour un problème de poids politique. Mais vous avez dit que vous avez défié les politiciens. Attendez. Prenez les choses dans leur contexte. Moi, j'ai voulu faire comprendre aux gens que ceux qui pensent que peut-être le Fouta ou une région n'est propre, je dis la Guinée est commune. Voilà. C'était dans cet esprit-là que je suis allé à l'Abbé. Ce n'était pas dans un esprit de campagne de ceci, cela, non. D'accord. Je suis allé juste pour ne pas tomber dans l'ethnocentrisme. D'accord. Est-ce que vous confirmez que les leaders politiques à l'époque n'étaient pas opposés à la visite que vous avez effectuée à l'Abbé? Oui, mais ça c'est humain. C'est humain parce que les leaders politiques, ce que nous sommes en train de parler, c'est un problème de population. Moi, je n'ai pas fait ça par rapport aux leaders, j'ai fait ça par rapport aux sages qui sont venus, les sages du Fouta. C'est eux que je voyais devant moi. Donc si à quelque part d'autres n'étaient pas aussi contents, il n'y a pas de problème à ça. Mais personne n'avait manifesté quand même le mécontentement ou son opposition à votre visite? Ou bien aucun leader politique?
Non, honnêtement parlant. D'accord. Honnêtement parlant. Alors, pourquoi vous avez refusé à ce que les leaders politiques organisent une manifestation citoyenne, Monsieur le Président? J'ai répondu à cette question, maître. Je ne vais plus répondre à la question. J'ai déjà répondu. Du début, depuis avec monsieur le procureur, le premier jour, j'en ai déjà largement parlé. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je passe. Parlez dans le micro, monsieur Camara. Vous pouvez continuer? Oui, j'ai dit que j'en ai déjà suffisamment parlé avec monsieur le procureur général. À ce sujet, je ne voulais plus reprendre. Est-ce qu'une manifestation politique citoyenne dans un stade fermé pouvait troubler l'ordre public, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que manifester à l'époque était un droit? Bien sûr. D'accord. Est-ce que c'était un droit constitutionnel? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Ouais. Vous savez, vous avez dit ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation pour ne pas enfreindre à la liberté. Est-ce que, en refusant cette manifestation, vous n'aviez pas violé un droit constitutionnel? Je n'ai pas refusé la manifestation, je n'ai violé nullement aucun principe. Vous avez répondu? Oui. D'accord. Venons-en au petit matin du 28 septembre. S'il vous plaît, maître, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer, monsieur le Président. Faites un effort alors, parce qu'on ne vous entend plus. Ok, d'accord, monsieur le Président, bien noté. Vous avez dit que vous avez été dissuadé par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité et les hommes du salon d'aller au stade. Vous confirmez ça? Oui. D'accord. Mais que vous aviez décidé d'aller au stade pour sensibiliser la population. Oui. Un président qui décide d'aller sensibiliser la population, avait-il besoin de se mettre en tenue militaire et de partir avec son cortège? Mais si c'est mon habit de travail, je n'ai pas besoin de porter une robe comme vous portez la robe. Vous êtes magistrat. Vous êtes magistrat. Moi, je suis militaire. Je porte ma tenue militaire. C'est aussi simple que ça. Mais ce jour-là, vous aviez fait déclarer ce jour-là comme un jour chômé, payé, férié. Donc, vous n'aviez pas le droit de porter la tenue parce que ce n'était pas la tenue de travail ce jour. Mais vous ne partiez pas au service ce jour. J'avais la possibilité. Et d'ailleurs, comme je n'étais pas habitué à porter les tenues civiles, alors, maître, personne ne pouvait m'en empêcher quand même. Monsieur le Président, pour quelqu'un qui vient sensibiliser la population, qui veut manifester. Mais la population me reconnaissait dans ça aussi, maître. La population aussi me reconnaissait dans ça. La population ne me reconnaissait pas comme aujourd'hui. Non. Mais avec un cortège de 250 hommes et de 50 pick-up, armés jusqu'aux dents. Mais je ne suis Est-ce qu'on peut dire que vous veniez en sensibilisateur? Mais puisque le départ n'a plus eu lieu, donc ça n'a plus de sens. Mais c'était votre intention? Oui, c'était mon intention. Voilà. Oui. Vous étiez là, vous étiez engagé à porter la tenue, à partir avec votre cortège, en mission de sensibilisation. Oui, un agent sensibilisateur vient en tenue avec tout son cortège, 250 hommes, 50 pick-up, armés jusqu'aux dents. Est-ce qu'on peut Quelle est la question, maître? Ça devient une discussion. Quelle est votre question? Il a bien compris, monsieur le Président. Non, je n'ai pas compris. Reprenez la question, maître. D'accord. Est-ce qu'un agent sensibilisateur qui va en mission pour sensibiliser sa population, cet agent c'est le président, c'est le chef de l'État, a-t-il besoin de se mettre en tenue
d'aller avec son cortège qui comprend 250 hommes, avec 50 pick-up, armés jusqu'aux dents? Est-ce qu'il a besoin d'aller en tant que sensibilisateur comme ça? Je n'ai pas de réponse pour cette question, maître. D'accord. Quand vous disiez que le pouvoir était à terre, ils vont regretter, il faut les mater, c'était cela le slogan de la sensibilisation, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne l'ai pas dit.